Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des jeunes au Manitoba. Ben voyons donc! Pas de bon sens! Apporte 2 paires de bas, hein? Oh oui, oui, il faut. Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. 8 experts sur 10 s'entendent pour dire qu'au Manitoba, il y a des champs, des bisons et des organismes dynamiques où les jeunes peuvent s'impliquer. Que ce soit au Centre culturel franco-manitobain, le CCFM, au Conseil jeunesse provincial, le CJP, ou à la troupe jeunesse de l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge, le TJDEFDLRR, les jeunes franco-manitobains peuvent toujours trouver l'acronyme à la hauteur de leurs aspirations. C'est connu, toutes les grandes idées ou technologies de l'humanité ont été développées par des gens de moins de 40 ans. C'est pourquoi il est important de laisser une place aux jeunes dans toutes les sphères de la société. Comme ici, à Winnipeg, où il y a un petit gars tout nu sur le toit du palais législatif. Le Golden Boy, comme on l'appelle, influence les décisions des députés, non pas par sa zouise à l'air, mais bien par sa jeunesse éternelle. Tout ça parce que le Manitoba de demain sera bâti par les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à toutes les autres provinces. Et pourquoi je vous parle de jeunesse? Eh non, c'est pas parce que j'ai la taille d'un enfant de 8 ans, mais bien parce que je vais passer la journée à bouger avec des jeunes franco-manitobains. Puis bouger, ça, c'est une des 4 grandes activités physiques qui me fait mal partout. Donc, on va commencer ça mollo en faisant du yoga avec 3 jeunes très engagés. Bienvenue à notre session de yoga à l'abri de la pluie. On va commencer dans une position de montagne avec vos bras à vos côtés. Vous êtes tous les deux impliqués dans le CJP, le Conseil jeunesse provincial. C'est quoi ça, le CJP? Le CJP, c'est l'organisme porte-parole des jeunes de 14 à 25 ans d'expression française au Manitoba. Ça a commencé comment, votre implication auprès du CJP? Au secondaire ou quand tu es beaucoup plus jeune, tu commences à t'impliquer dans les activités que le CJP offre, soit à l'école ou à la communauté. Puis, à un certain temps, dans ton cheminement secondaire ou même adulte, à 20 ans, 19 ans, 18 ans, tu peux postuler au CA à l'Assemblée générale annuelle, puis tu mets ta candidature et puis les membres te votent, puis tu peux commencer ton séjour au CA. Moi, j'avais participé à des activités du CJP comme participante avant et aussi aux Jeux de la francophonie de la FJCF. Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai vraiment appris à connaître l'organisme, puis j'ai été intéressée à me joindre au CA. Ça fait déjà quelques années. Respirez et expirez. Prendre vos coudes et puis prendre vos bras et vos mains et me rejoindre dans une position de planche. Roxane, tu es directrice générale du Conseil jeunesse provincial. Comment ça a commencé, cette histoire-là? À quel moment on s'est dit on a besoin d'un conseil jeunesse ici au Manitoba? À un moment donné, la société, à ce temps-là, la Société franco-manitobaine, avait un groupe de jeunes qui se rencontraient pour planifier des activités puis développer différentes stratégies. Puis à un moment donné, les jeunes ont voulu prendre plus de place. Alors, ils ont dit, bien, il y a une société franco-manitobaine, pourquoi il n'y aurait pas un organisme qui représente les jeunes? Puis c'était vraiment dans les années 70 que ça s'est passé. Ça s'est passé ici au Manitoba, mais il y avait vraiment un engouement partout en francophonie pour créer des organismes qui représentaient non seulement les jeunes, mais que c'est les jeunes qui étaient à la base même de l'organisme. Donc, il y a plein d'organismes jeunesse, comme le Conseil jeunesse provincial, qui ont vu le jour à peu près en même temps, vers la mi des années 70 jusqu'aux années 80. Là, on se voit ce soir pour faire du yoga. Est-ce que c'est le genre d'activité typique que le CJP organise? Le CJP a des diverses activités pour différentes matières, différents domaines, différentes tranches d'âge. Nommez-moi rapidement 8 activités projets du CJP. Le Grand Rassemblement jeunesse. Il y a le Petit Canada. Bushwhack sur la prairie, c'est un camp survivant. Cette année, en virtuel, nous avons eu du bingo. Il y a Bien dans ma peau, c'était une série d'ateliers sur le bien-être et la santé mentale. La chicane électrique, c'est une compétition de musique. Il y a aussi le Festival Théâtre Jeunesse, d'où le CJP est partenaire avec le Sac Molière pour organiser cet événement. Ça a été quoi l'impact du CJP sur vous, là, personnellement? Là? Le CJP, pour moi, il faut que je dise que ça m'a touché vraiment personnellement. Depuis un jeune âge, j'ai tout le temps vu les animateurs, et puis je suis comme, wow, j'aimerais vraiment
J'aimais vraiment être eux parce que c'était vraiment des leaders. Ils démontraient que s'amuser en français, c'était possible dans un environnement minoritaire. C'est important de faire des choses le fun. Oh, tellement. Puis pas toujours juste au sujet de la langue. On peut parler de francophonie, puis on peut parler de tout ça, mais ce qui engage beaucoup les jeunes, je trouve, en 2021, c'est beaucoup des sujets qui sont beaucoup plus près de leur cœur, comme l'environnement. On peut parler d'éco-responsabilité, on peut parler de santé mentale, se rassembler, dégager une certaine fierté. Tout ça, c'est des choses qui accrochent beaucoup plus les jeunes que toujours parler de langue. Le CGP prend un rôle plus politique aussi. Quand il y avait eu des coupures en Ontario avec l'université francophone, il y avait eu des ralliements partout au Canada, puis le CGP avait pris part là-dedans, organisé un beau ralliement à Saint-Boniface. Afin de préserver ce beau cadeau de comment que la jeunesse puisse s'exprimer dans des enjeux politiques, des enjeux sociaux, c'est très important que les jeunes s'y prononcent maintenant et le CJP est un parfait intermédiaire afin que leur voix puisse se faire entendre. Ça a l'air de rien, mais le yoga, c'est un sport, hein? Tout ce qui manque, c'est un ballon, des buts, puis une foule. Là, Stéphane, il a tout gaspillé son énergie. Il est fatigué. Pour le remettre dans le game, ça va prendre un gros biscuit aux pépites de chocolat. Je pense que je vais en prendre un autre juste au cas. On va lever nos bras encore vers le ciel. On va descendre, plier nos coudes. Remettre ta jambe gauche alignée avec ton pied droit. Puis, on va se lever pour faire un cobra. OK, on va rouler lentement vers notre pose de montagne. Merci beaucoup. Namaste. Et moi, je vous inviterai maintenant à faire une méditation. Vous allez voir? Alors, c'est pas compliqué. L'important, c'est de se connecter avec le soi intérieur. Vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux, placez vos mains entre les deux chakras de vos genoux. Sentez l'énergie qui vibre en vous. Prenez la main avec laquelle vous mangez d'habitude de la crème glacée et amenez-la jusqu'à votre orteil préféré. Au compte de 3, j'aimerais que vous ne pensiez absolument à rien. 1, rapport d'impôt, examen fait pour l'école, changer ses pneus d'hiver. 2, faire à manger demain, savoir quel linge porter quand il pleut. 3, on penche à plus rien? Namasté tout le monde. Tu rêves de faire déménager tes voisins? Eh bien, apprends à giguer. C'est ce qu'on s'en va faire avec la troupe jeunesse de l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge. Hey, bonjour. Merci de m'accueillir ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, là? Alors, on va peinturer des bonhommes gigueurs, comme ceci. OK, d'accord. J'imagine que c'est plus facile giguer avec un bonhomme que giguer soi-même. Toujours, tu vas le voir plus tard, oui. Ça, c'est le genre d'activité que vous faites avec la troupe ici? Oui. Souvent, en préparation de spectacle ou de voyage, on va préparer d'autres bonhommes gigueurs pour aller faire des performances. Parce que vous les utilisez sur scène directement, les bonhommes gigueurs. C'est ça. C'est ça. Et aussi, on les utilise comme cadeaux à offrir à la ville qui nous accueille. Donc, il existe l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge, mais il y a également la troupe jeunesse de cet ensemble-là. Ça vient d'où, la création de la troupe? Alors, il y a des années avant la troupe jeunesse, il y avait quelque chose qui s'appelait la troupe adolescente. Alors, cette troupe adolescente-là a arrêté de fonctionner nécessairement, mais Jacqueline et Christine ont été capables de recréer l'équivalent de la troupe jeunesse ou de la troupe adolescente en l'appelant la troupe jeunesse. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder la troupe jeunesse?
nos enfants, nos propres enfants, en fait. Donc, on avait mes enfants, les enfants de mon partenaire en danse, Jacqueline, qui faisait partie d'une classe de gig. Puis on s'est rendu compte très rapidement que il y a du talent. Ici, on devrait peut-être investir un peu de temps dans un répertoire. Donc, on a créé un répertoire. 2 ans plus tard, ils ont fait leur premier grand spectacle lors du grand festival folklorique ici, au Manitoba. Pour l'instant, on est tous les membres originaux de la troupe jeunesse sont encore dans la troupe jeunesse, même si on a beaucoup vieilli depuis. On n'est plus la troupe jeunesse, on est la troupe vieillissante, disons. Et c'est quoi vos objectifs quand vous êtes avec la troupe? C'est vraiment de partager la culture franco-manitobaine avec autant de personnes qu'on peut, que ce soit des élèves dans des écoles ou avec les auditoires partout au monde. Je dansais avant. C'était un studio anglophone, c'était plus compétitif, c'était moins des festivals. Puis, je voulais vraiment juste arrêter l'aspect plus compétitif. Puis, c'était vraiment juste l'aspect plus culturel puis de la francophonie que j'ai aimé. Puis, les voyages qui ajoutent avec ça. Est-ce que vous avez même plus voyagé avec la troupe que vous dans vos vies personnelles? Oui. Oh oui. Alors, on a voyagé à Milwaukee. Nous sommes allés à Zacatecas, au Mexique, en France, dans plusieurs différents villages. En Auvergne. En Auvergne, dans la région centrale, plus ou moins. On est allé en Indonésie. On va prendre des ateliers avec le groupe du pays et aussi des autres groupes qui participent. Donc, on a la chance d'apprendre au sujet de plein de différentes cultures et de leurs danses traditionnelles et de leurs chansons traditionnelles. Ma mère a fait de la gigue quand elle était plus jeune aussi. Donc, j'ai appris de là, mais elle était la première dans notre famille à faire de la gigue. Donc, pour reprendre cet héritage qu'on n'avait pas vraiment exploré avant que ma mère soit là, pour que j'apprenne ça, c'est vraiment important pour moi. Et je veux transmettre ça à mes futurs enfants aussi. Donc, c'est nouveau dans notre famille, mais j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Moi, j'y ai fait un petit nombril qui ressort. Ouais, sa chemise est passée au lavage, elle est ressortie trop petite. Ça lui fait un petit look sexy. Puis en arrière, ben ses pantalons baissent. Fait que c'est ça, c'est un bonhomme qui se déshabille tranquillement. Il se prépare pour la nuit. Ou pour autre chose. Donc, on va commencer. On va lever la jambe droite. Oui. On fait saute. Oh, ça, je suis capable. Touche. Oui. Tombe. Oui. Brosse devant. Oh, oui. Brosse derrière. Oui, OK. Saute. Touche. Touche. Encore. Jusqu'à maintenant? Saute. Ah, oui, mon Dieu, déjà, OK. Touche. Tombe. Ah, c'est ça. Ah, il est cute, Stéphane, quand il est dans une gigue. Oui. Hein, sérieux, là? Ben, je pense que la recette de son succès, c'est que ses pattes sont courtes. Ah ouais, c'est plus facile. Il bouge plus vite. Essayons un peu plus vite. Yeah! OK. Ça va être bon. Donc, OK, on oui. fait. Et regardez ça, c'est parfait. Parfait. Encore. 5, 6, 7. On va essayer la vitesse spectacle maintenant. Vitesse spectacle? Oui. Oh, on n'était pas là encore. Ouais. OK, OK. Oui, oui. OK? Je te suis. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, la vitesse spectacle? Oui. OK. Oui, oui, oui. Oui. Puis c'est encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et fini! Ça va être mauvais. Ils le savent pas, mais ça va être mauvais. J'étais presque là. Presque là. C'est Mais vraiment merci. bien. Bravo. Merci à tous. Bravo. Je voudrais remercier ma mère qui m'a donné des pieds, mon père qui m'a donné des raisons de les bouger. OK. Moi, là. Wow, puis il s'est pas blessé. Ben oui!
En tout cas, ça paraît pas qu'il s'est blessé. Une de réussie, 26 de raté. Je pensais pas qu'il était capable, moi. Bravo, Stéphane. Faire de la gigue, c'est un peu comme faire du bateau. Même quand t'arrêtes, ton corps est encore dans le mouvement. Moi, je mériterais d'aller m'asseoir sur le bord d'un feu de camp puis manger des guimauves ou des chips. Ou des chips aux guimauves. Oh, oh, oh! S'il y a bien quelque chose d'agréable au Manitoba, c'est l'habitude des gens à faire des feux de camp. Puis en plus, ça marie mes deux sports préférés. Manger puis jouer de la guitare. C'est le fun des feux de camp, pareil. Ouais. Tu sais, on oublie ça, mais mettre des bûches dans un tas puis les partir en feu, il y a quelque chose de primal là-dedans. Tu sais, ça fait ressortir ton homme des cavernes intérieures. On a des gens du CJP ici, on a des gens de la troupe jeunesse. C'est quoi les ressemblances, disons, entre ceux qui s'impliquent artistiquement ou ceux qui s'impliquent politiquement? Je pense que ça montre vraiment à quel point que les jeunes ici au Manitoba sont très diverses. Puis les jeunes s'engagent dans presque n'importe quoi, de ce qui les intéresse, la troupe jeunesse, le CJP et autres. Puis je pense que je démontre à quel point que vivre notre francophonie en différentes façons, on est capable. Les options sont là, il faut juste qu'on les trouve. Puis voilà, diversité, porte ouverte, il y a plein d'options. Pour nous, c'est plutôt la culture, évidemment, avec notre gigue, puis le chant. Mais pour eux aussi, vraiment, c'est la culture parce que c'est encore la francophonie. Puis c'est encore notre communauté qu'on adore, puis qu'on veut représenter d'une façon ou d'une autre. Eux par les politiques, puis toutes les autres choses qu'ils font. Puis ensuite, nous, par l'entremise de la culture, de la danse, de la musique. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça, c'est juste l'amour pour notre communauté qui nous amène ensemble. Est-ce que tous ceux qui s'impliquent comme ça ont des familles qui ont toujours été impliquées avant? Je trouve que c'est un facteur pour ceux qui aiment être engagés ou qui s'engagent pour n'importe quoi dans leur communauté, leur culture. Je pense que c'est juste vraiment important de reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes que c'est une initiative, c'est une volonté de leur part et pas non seulement une tradition de famille. Comme il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans le CJP, puis j'imagine dans la troupe aussi, qui développent cet amour, cette passion pour la culture francophone comme jeunes adultes, puis ça devient une partie de leur identité. Puis je pense que ça, c'est vraiment beau. On les adore, on les inclut. Dans notre groupe, nous avons plusieurs jeunes adultes qui viennent, puis c'est pas nécessairement leur première langue ou leur culture, puis ça fait des années qu'ils dansent avec nous autres. Puis c'est toujours le fun d'avoir différentes cultures, puis on rejoint tout ensemble, les cultures ensemble, puis c'est bien d'avoir le mélange avec tout le monde. Et qu'on s'implique au niveau culturel ou qu'on s'implique au niveau politique, qu'est-ce qu'on apporte à la société? Je pense que les jeunes sont vraiment meneurs du changement, puis juste du positif dans la société. Je pense qu'on voit beaucoup l'initiative de la part des jeunes, puis il faut vraiment écouter leur voix et leur donner une voix. Voyez-vous une différence dans les jeunes francophones qui s'impliquent et des jeunes peut-être d'autres cultures ou d'autres langues ici? Je trouve que les jeunes francophones sont, en général, super engagés et super passionnés de leur communauté. Tant qu'à être sur le bord d'un feu de camp, moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on rêve à l'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez pour dans 50 ans? J'aimerais que notre communauté francophone soit encore ici et vivante. Je pense que c'est vraiment ça pour moi. Et bien sûr, avec la gigue, j'aimerais qu'il y ait encore des jeunes qui sont en train de transmettre la culture à d'autres jeunes, puis de pratiquer de la gigue et de chanter nos chansons et tout ça, puis de maintenir cette culture, puis de la préserver. Et comme de la grandir, des jeunes qui veulent apprendre le français de différentes cultures ou même juste nos générations qui descendent. Ça serait bien, ça c'est mon rêve. Ouais. Pour moi, c'est plutôt, j'aimerais que tous les Manitobains et les Canadiens savent que les francophones au Manitoba existent, qu'on est là et qu'on vit notre francophonie. Il faut juste continuer à célébrer notre francophonie, notre culture. Parce que d'autres cultures vont le célébrer leur aussi. Puis il faut juste avoir une appréciation pour la diversité
dans notre pays, notre province et nos communautés multiculturelles. On m'envoie aux champs, c'est pour y cueillir. On m'envoie aux champs, c'est pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Au champ de l'alouette, je vais et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Par curiosité, est-ce que vous êtes capable de me décrire la jeunesse franco-manitobaine en un mot? Juste un mot. Danielle. Résiliente. Les passionnés. Flexible. Pour moi, la jeunesse manitobaine est précieuse. Au chant de l'alouette, je vais et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. On a rencontré des jeunes inspirants. Je vais essayer d'être inspiré à mon tour puis d'improviser une petite toune qui me fait penser à eux. Les jeunes franco-manitobains, c'est du monde bien fin, parfois inspiré et parfois passionné, qui ont des idées, qui sont flexibles en même temps, précieux tout le temps, c'est les jeunes franco-manitobains. On m'envoie aux champs, c'est pour y cueillir. On m'envoie aux champs, c'est pour y cueillir. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids. Au chant de l'alouette, je vais et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids.